Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le message du premier ange, première partie. Lisons Apocalypse 14, verset 7 et Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Que signifie craindre Dieu? En quoi la notion de crainte de Dieu est-elle liée à l'évangile? Et quel est le rapport entre l'évangile et l'observation des commandements de Dieu? Voir également Romains 7, versets 7 à 13. Quel est le lien entre craindre Dieu et le glorifier? Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Romains 7, versets 7 à 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. L'appel crier Dieu et donner lui gloire, Apocalypse 14, verset 7, est proclamé dans le cadre de l'évangile éternel. Quand nous prenons conscience de ce que le Christ a fait pour notre salut, nous ne pouvons avoir qu'une réaction positive. Dans la Bible, craindre Dieu et lui donner gloire sont étroitement liés. Psaume 22, le verset 23, Apocalypse 15, le verset 4. Ensemble, ils désignent une relation en règle avec Dieu, Job 1, le verset 8, et l'obéissance envers lui. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de lui, mais le prendre au sérieux et permettre sa présence dans notre vie. Le peuple de Dieu, à la fin des temps, ce sont ceux qui craignent Dieu. Voir Apocalypse 11, le verset 18 et Apocalypse 19, le verset 5. Dieu désire que son peuple l'aime. Deutéronome 11, le verset 13, Matthieu 22, le verset 37, lui obéissent. Deutéronome 5, le verset 29, Ecclésiaste 12, le verset 13, et reflète son caractère. Genèse 22, le verset 12. Il est important que le peuple de Dieu lui rende gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Le jugement en vue ici correspond au jugement investigatif qui a lieu avant le retour de Jésus. Le but de ce jugement est de révéler si oui ou non nous servons véritablement Dieu. Choix rendu manifeste par nos œuvres, voir 2 Corinthiens 5, verset 10. Au terme de ce jugement, le destin de chacun sera décidé. Apocalypse 22, verset 11. Et Jésus viendra donner sa récompense à chacun selon ses actes. Apocalypse 22, verset 12. Le jugement dans Apocalypse 14 fait partie de l'Évangile. Pour ceux qui sont en règle avec Dieu, le jugement est une bonne nouvelle. Il signifie la réhabilitation, le salut, la liberté et la vie éternelle. Cependant, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui désobéissent, à moins qu'ils ne se repentent et se tournent vers Dieu en acceptant ce message eschatologique de l'heure du jugement. Dieu veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, le verset 9. Pourriez-vous vous tenir debout, seul, au moment du jugement? Quel verdict votre vie révélerait-elle? Que vous indique votre réponse sur la nécessité de l'Évangile et sur la raison pour laquelle il est si étroitement lié au message du premier ange? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Nommer des choses que nous faisons et qui n'édifient pas en vue de l'éternité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.